aujourd'hui, on va continuer notre série sur les 10 techniques de mémorisation pour tout apprendre. On va voir aujourd'hui la technique numéro 4 qui s'appelle le questionnement par groupe. C'est pas le meilleur nom du monde, c'est comme ça que je l'ai appelé. Si vous avez un meilleur nom, vous pouvez me le mettre en commentaire, trouver un nom un petit peu plus accrocheur que cette technique qui n'a pas vraiment de nom, mais que voilà, j'ai appelé le questionnement par groupe parce que ça permet de voir un petit peu ce que c'est. Cette technique, vous pouvez la retrouver sur mon site internet, donc roreaubourg-wixig.com/réussite-bac. Donc c'est un site qui ressemble un peu à ça, sur lequel vous avez donc tous mes cours en tant que prof d'histoire géo, mais aussi tous mes cours de l'agence de soutien scolaire, les cours Réaubourg. Voilà, et ici vous retrouvez en grisé toutes les techniques de mémorisation les plus utilisées. Vous pouvez retrouver aussi tous nos conseils sur Instagram et sur la page Facebook. Alors, le questionnement par groupe, qu'est-ce que c'est donc que cette technique? Alors, c'est une technique que vous pouvez utiliser chez vous, mais ça sous-entend que vous soyez un groupe. Donc, c'est aussi une vidéo qui s'adresse aux professeurs, parce que c'est quelque chose que vous pouvez organiser dans vos salles de classe et qui fonctionne très très bien. Moi, je le fais depuis quelques années et c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien et que les élèves apprécient quand même largement. Alors, comment ça fonctionne? En fait, déjà, il faut que vous le présentiez comme un jeu. Si vous le présentez comme un jeu, vous allez voir que les élèves vont être très enthousiasmés et très motivés. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez voir que c'est quand même assez simple. Vous allez leur dire donc d'écouter ou de regarder une vidéo ou un cours. D'accord? Vous ne devez pas faire quelque chose de plus de 20 minutes. Parce que 20 minutes, c'est à peu près ce qu'on estime être la capacité de concentration d'un cerveau adulte. Donc, je vous conseille des petites vidéos de 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, mais vraiment pas plus de 20 minutes. Voilà, vous leur dites, voilà, vous écoutez mon cours ou vous regardez une vidéo explicative. Vous prenez des notes, vous prenez un maximum de notes pendant le cours ou pendant cette vidéo. Ensuite, vous allez rédiger par équipe, différentes équipes, donc des questions, entre 5 et 10 questions. Ne faites pas plus de 10 questions, sinon vous n'allez pas vous en sortir, ça va durer beaucoup trop longtemps et en dessous de 5, c'est un peu frustrant. Donc entre 5 et 10 questions, chaque équipe rédige des questions sur le cours ou la vidéo qu'il vient de voir. Ensuite, vous devrez poser les questions à l'équipe adverse pour tenter de gagner, de remporter des points et de les piéger. Donc, si l'équipe adverse répond correctement à votre question, c'est l'équipe qui gagne un point. D'accord? Si l'équipe adverse ne répond pas à la question, dans ce cas-là, il y a deux options. Soit l'équipe qui a posé la question, elle, a la bonne réponse. Vous allez me dire c'est logique, oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans ce cas-là, le point va à l'équipe qui a posé la question. Par contre, si l'équipe adverse donc, ne répond pas correctement, mais que l'équipe qui a posé la question n'a pas la bonne réponse ou qu'elle n'est pas complète, eh bien dans ce cas-là, le point va quand même à l'équipe adverse. Voilà. Donc, vous leur expliquez bien ces règles-là avant le début du cours, avant le début de la vidéo, parce que c'est parce qu'il y a ces règles-là qu'ils vont être très attentifs et qu'on fait très attention à tous les détails de la vidéo et on note un maximum de choses, on prend des notes et on force son cerveau à mémoriser et à retenir un maximum de choses. Donc voilà un exemple, je vais vous montrer un petit peu le type de vidéo que moi j'utilise pour faire ce cours. Je ne vais pas vous mettre les 12 minutes, je vous mets juste le début, que vous voyez un petit peu le type de vidéo sur lequel vous pouvez faire ce type d'exercice. Bienvenue sur Géopolitis. De Louis-Napoléon à Nicolas Sarkozy, le palais de l'Élysée a accueilli 23 présidents de la République. Et la France, depuis la destitution de Louis XVI, a connu, outre 2 empires et une restauration, 5 républiques. République et monarchie, république ou monarchie, on sait bien qu'en France, on parle souvent de monarchie républicaine. N'oublions pas, au regard de l'histoire, la France a vécu 1364 ans en régime monarchique et 164 ans seulement en régime républicain. Voilà, par exemple, là, juste, on a même pas une minute. Sur une minute, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut noter. On peut noter 5 républiques, 2 empires, on peut noter le nombre d'années que la France a été en monarchie, le nombre d'années où elle a été une république. Enfin, il y a énormément de choses à noter. Précisez bien, bien sûr, aux élèves que les questions doivent
portée sur le thème du cours. C'est-à-dire que on leur demande pas la couleur de la cravate du présentateur, par exemple. Non, parce que certains vont vouloir vraiment piéger, ils vont poser vraiment des questions un petit peu hors sujet. Donc restez bien toujours dans le thème. Voilà, cette vidéo-là, elle dure 15 minutes, je crois, de mémoire. Ouais, voilà, 15 minutes. Donc elle explique les différents systèmes républicains, monarchiques, enfin les systèmes politiques en France. Donc voilà, les élèves prennent un maximum de notes. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un jeu par équipe, c'est-à-dire que tout le monde va prendre des notes, mais tout le monde ne va pas noter la même chose. Donc dans l'équipe, ils vont pouvoir jouer ensemble. Ensuite, donc, je vous montre parce que moi, donc, je le fais dans ma classe et j'ai pris des photos la dernière fois que je l'ai fait. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est une classe de 20 élèves. Ici, vous voyez, donc il y a la vidéo qui est en train de passer. Ils sont tous en train de regarder. On voit qu'ils sont concentrés. Ils prennent des notes chacun. Et donc, j'ai divisé comme ils sont 20, j'ai fait 3 équipes. Donc, j'ai divisé en trois équipes. Donc, ils sont déjà rangés par équipe et ils prennent des notes. Ensuite, donc, une fois qu'ils ont fini de regarder la vidéo, ils doivent faire un travail d'équipe qui est de trouver des questions entre 5 et 10. Donc, on voit que c'est un vrai travail d'équipe. Là, voilà, on voit qu'ils essayent vraiment, avec tout ce qu'ils ont noté, de trouver 5 à 10 questions. Un petit conseil, pensez toujours à rédiger un tout petit peu plus de questions que vous allez utiliser, au cas où il y aurait des questions de doublons, parce que c'est sûr qu'ils vont l'avoir noté, le fait que la France ait été plus de 1300 ans en monarchie, et du coup, ils vont certainement avoir, les 3 équipes vont certainement vouloir poser cette question-là. Donc il faut, voilà, si vous voulez faire 5 questions, demandez-leur d'en rédiger 7 ou 8, par exemple, comme ça vous aurez toujours une question au cas où ça fasse doublon, parce que sinon vous allez perdre du temps. Donc voilà, vous les faites rédiger ces questions en leur demandant bien sûr de faire des questions en rapport avec le thème, et puis ensuite on joue. Donc on pose les questions et on compte les points. Donc 2 ou 3 équipes. Si vous avez 2 équipes, c'est assez facile. La première équipe 1 pose une question à l'équipe 2, équipe 2 pose une question à l'équipe 1. Si vous avez plus de 2 équipes, là, il faut vous faire un petit, un petit algorithme, enfin un petit schéma, pensez pour bien poser les questions, à faire un ordre clair. Donc vous voyez, moi ici, je me l'étais fait ici à travers comme un peu un arbre de probabilité, oui, de probabilité. Donc voilà, l'équipe violette, rouge, bleue. Donc voilà, je me fais ici mon décompte des questions pour être sûr que je ne me trompe pas. Et on voit que c'était une victoire écrasante de l'équipe bleue. Alors, pourquoi ça fonctionne cette technique de mémorisation? Ça fonctionne pour plusieurs choses. Parce que, première chose, le fait de leur dire, vous allez écouter pendant 12 minutes, déjà vous donnez une deadline. Et voilà, vous allez écouter pendant 12 minutes, pendant 15 minutes une petite vidéo. Vous allez prendre un maximum de notes parce qu'après, derrière, vous allez devoir poser des questions et, et gagner des points. Déjà, ils sont concentrés. Ils sont hyper focus pendant 15 minutes. Leur cerveau est vraiment concentré. C'est pas la même chose que de leur dire on va faire un cours d'1h40. Ok? Donc ça fonctionne déjà bien pour cette première raison. Deuxième raison pour laquelle cette technique de mémorisation fonctionne bien, c'est que quand vous vous obligez à poser une question sur laquelle vous êtes censé avoir la réponse, ça veut dire que vous allez utiliser votre cerveau pour vérifier que vous avez réellement compris la vidéo. Et ça joue dans la mémorisation. Parce que c'est pas juste je vais poser des questions, c'est je dois poser des questions et avoir la réponse. Donc ça veut dire que je vérifie que j'ai réellement compris ce qui se dit. Donc voilà, ça fonctionne aussi pour ça. Et ensuite, troisième chose qui fait que ça fonctionne, c'est que on est en équipe, ça galvanise, c'est un travail de groupe et ça fonctionne très bien. Autre point important que j'ai oublié de mentionner, vous avez le droit d'avoir vos notes sous les yeux quand on vous pose la question. Donc c'est-à-dire que on va vous demander combien de temps la France a-t-elle été en République. C'est pas de tête, vous avez le droit de regarder dans vos notes et comme tout le monde n'a pas noté la même chose, c'est assez marrant, vous allez voir dans les équipes, on va vous dire: «Ah toi, est-ce que tu l'as noté?» «Oui, ça je me souviens, je l'ai noté» et ils cherchent dans leurs notes, ce qu'ils ont noté. Donc voilà, c'est un exercice qui est assez bon et quand je refais le quiz au cours d'après où je redemande, je repose des questions sur ce qu'on a vu sur la vidéo, les notes sont bien meilleures quand on a fait cet exercice-là et quand on l'a pas fait. Quand j'ai juste montré la vidéo comme ça et que les élèves ont été passifs. Là, ils sont vraiment actifs et du coup, ça fonctionne assez bien. Donc vous pouvez l'utiliser sur des petites vidéos comme ça qui sont très synthétiques. Moi, je le fais aussi avec la classe de deuxième année. On le fait sur la mondialisation, sur une émission Le Dessous des cartes, vous voyez, où il y a énormément d'informations. Ça fonctionne assez bien. Donc,
Pour conclure, je vous conseille vraiment cette technique si vous êtes professeur, mais si vous êtes élève, vous pouvez aussi l'utiliser, vous faire des des petites réunions entre copains et vous faire comme ça des petits questionnements par groupe sur des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube qui sont vraiment super, qui sont très synthétiques. Vous pouvez prendre les vidéos de l'anti-sèche qui sont très très bien pour la philo, pour l'histoire. Vous pouvez prendre des vidéos pour le français. Vous pouvez prendre des secrets d'histoire. Vous mettez juste 20 minutes, ça fonctionne très bien. Ou l'ombre d'un doute. Enfin, voilà, il y a plein d'autres émissions, j'en oublie. Mais voilà, testez si vous êtes professeur, testez-le, vous allez voir que ça fonctionne vraiment assez bien, ça met une bonne ambiance dans la classe et puis vous rajoutez un petit cadeau à la fin. Moi, souvent, c'est une boîte de chocolat ou un petit paquet de bonbons et ça fonctionne assez bien. Voilà pour cette quatrième technique de mémorisation. Il nous en reste encore 2. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour les 6 techniques de mémorisation. Ciao!